long journey the film has to accomplish. Pendant le long parcours de ce film, la productrice Dina Emam. And I'm going to ask the first question to Aby. Et je vais poser la première question à Aby. Yomedine, c'est votre premier long métrage, Your very first short mais film votre tout premier court métrage en 2008 had a title that was The Colony. s'intitulait And that The Colony. Was a leper colony. Et cette colonie, So can we c'était say justement you've been une working on Youmedine since léproserie. 10 years? Donc, est-ce qu'il est juste de dire que vous travaillez sur in a way, Youmedine depuis 10 ans? say 10 Oui, years in the dans un making. sens, oui, ça m'a had pris the 10 ans idea- pour faire ce film. So I had the idea for L'idée, Youmedine while shooting De Youmedine documentary. a surgi lorsque je tournais ce documentaire. Je ne savais pas si j'allais pouvoir tourner ce long métrage un jour parce que c'était un peu compliqué. And around 2013, I started Et en then writing. 2013, j'ai commencé à écrire le scénario. From there, I think you can say 5 years of partir actually de making it, là, 10 years of il- At the Je moment pense qu'on you peut were dire in New que York l'idée a Yes, mûri I sur une was, période de 5 ans was finishing et my studies at NYU l'écriture et le tournage a and, duré 5 ans writing this feature supplémentaires. script. J'ai And I écrit always said le that scénario, my first film, en I want to go effet, back to Egypt and shoot it there. quand j'étais aux États-Unis, mais Ah, j'avais d'accord. toujours dit Yeah, que pour it's ce like film, my je home voulais country. revenir en Make a Égypte, film tourner about dans home, mon propre in my pays, home country. tourner And, donc un film qui traitait d'un sujet égyptien. Congratulations for your film. Félicitations. I know that the film wasn't easy to Je sais produce. qu'il n'a pas été facile de produire ce film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez trouvé les fonds? I don't know where to start with this. Je ne sais pas trop par où But our commencer. first big grant actually came bien, from NYU. And this is what helped us to kind of On a eu une get première little crumbs subvention along the assez way. importante We qui also nous a crowdfunded, permis justement de so that trouver was d'autres friends sources de and family, financement. On a fait du people we don't crowdfunding know. aussi, We're des amis, giving des money membres de on, la famille, puis d'autres Kickstarter. personnes que l'on ne connaissait And, pas You know, there was investi, funding from Tribeca in the end. de during petites post. sommes. More funding started to come in during post. Et But during the shoot, it was en tout cas, family. au départ, It c'était was our essentiellement de la money, it famille, was, c'était notre argent. Really wonderful private investors that Il y a eu des don't investisseurs privés really aussi have anything to do with cinema, but they believed qui in ont the peu script, à voir they avec le believed in the cinéma, album. mais ils ont aimé le And they scénario, wanted ils to avaient see it come confiance alive. dans le So it was réalisateur. really, Et donc, pour toutes ces there raisons, were a lot of phone calls made to people il I a hadn't fallu spoken passer to in pas a mal really long de time. coups de fil, passer du temps à chercher un But yeah, it financement. was mostly, you know, some grants. En gros, on a a lot eu of family, quelques subventions, friends, la famille, les amis I mean, nous it ont was aidés, obviously en very plus difficult de just because of the nature of it. I'm a nos first-time propres filmmaker, fonds. as a first-time producer. Bien. Foreign language film. Je suis jeune The non-actors, réalisateur, no Dina stars, est une jeune leprosy, productrice. Il n'y the avait pas issues de were grandes endless stars and dans it's le not a very film. attractive thing for, Ça traitait for de funders. la lèpre. But we were very lucky, Pas de quoi obviously, attirer for les family and, bailleurs de fonds, crowdfunding. en gros. But also, Mais avec le crowdfunding, on a some bien private réussi. investors that really, like, En plus, certains really helped investisseurs us. They privés weren't really nous in ont film, beaucoup but, aidés. you know, they helped us out. And also, I'm very gracious to my Je to suis NYU, très who reconnaissant gave us a lot of envers grants. le NYU, Exactly, également like they, l'Université we de had New some York money in qui place, but then they gave us a enough money to actually be able to start production. contribué Yeah, pas so mal we de fonds. very grateful that, you know, we had people On a that eu de la believed in us chance. in the film, Il y a des gens qui though it was a ont very, cru en I mean, nous, I qui ont admit it cru was a dans ce very film, difficult subject même to si le fund. sujet était franchement difficile à Right, financer. they were to be confident. Et ils avaient tout à fait raison d'avoir confiance en vous. Hello, Bonjour, Yes. my name is Jordi Oliva from TV3 Television of Catalonia. je viens de Yeah? la Catalogne. Yeah. Okay. Congratulations for your film. Félicitations, très beau Many film. films are miracles, but this one Beaucoup de looks films very sont much des miracles, mais like a miracle. celui-ci en So particulier my en est question un. is, how did you find these Comment two est-ce que marvelous vous avez trouvé actors, ces the deux characters, of magnifiques course, and acteurs, how, les deux personnages similar, principaux? How close are the actors to Et est-ce que characters? And les acteurs there's a reason ressemblent why vraiment aux they are personnages? not here.
Et pourquoi ne sont-ils pas ici? For Roddy, who is playing Shay, qui joue le I rôle spent a de lot of Shay. time when I shot the documentary. I spent a lot of time in the colony there. J'ai tourné mon documentaire, j'ai passé pas mal de temps dans la léproserie. Au départ, le personnage devait être une femme. Mais en fait, le temps d'écrire le scénario, cette actrice pressentie était trop malade. J'ai commencé donc à chercher d'autres acteurs et j'ai rencontré Radhi qui était une personne absolument extraordinaire. J'ai commencé à lui parler du script et c'est lui qui a continué le récit. Et il m'a dit, voilà, et telle autre chose ont dû se passer. Et je me suis dit, c'est un bon signe, c'est clairement la bonne personne, même si on n'est pas censé choisir la première personne lors d'un casting. Chaque fois que je voyais quelqu'un d'autre, je me disais, non, c'est Radhi qui est juste la personne qu'il faut. Ahmed joue le personnage, le rôle d'Obama. Et j'avais vu pas mal d'enfants en Nubie. Je m'y suis rendue et quelqu'un m'avait parlé d'Obama. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Obama, on ne sait pas pourquoi. Et je me suis dit, pourquoi? C'est assez chouette, on va l'appeler ainsi dans le film. Et puis je suis retournée au Caire, je ne trouvais pas les bons acteurs. Et quelqu'un m'a dit, voilà, il y a un petit garçon qui adore regarder les tournages de films. Et je suis allée lui parler. Encore, c'était miraculeux. Il était parfait. C'était en fait une série de coïncidences. Et votre deuxième question, je ne m'en rappelle plus. Yes. So, slight yes and no, because for example, for Roddy, he has leprosy. He's been cured from it. He lives in a leper colony. Il a la lèpre, il a été traité, il vit dans la léproserie. Mais en fait, il voit encore sa famille, sa mère, ses sœurs. Il vient également du sud de l'Égypte. Il va souvent aller voir sa famille. Et ça, c'est une différence importante. Par rapport au personnage. Avec le petit garçon, il avait la même énergie, ce petit garçon, que le personnage dans le film. Il est génial. Il est vraiment super. Et pourquoi ne sont-ils pas ici avec nous aujourd'hui? C'est à cause de problèmes bureaucratiques. Ils n'avaient pas de passeport, ils n'ont jamais voyagé en dehors du pays. Ils ont eu des passeports, leur visa le jour même du départ, mais lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, le visa était valable uniquement pour la France. Et en fait, nous, on avait une correspondance à Zurich. Donc, apparemment, on leur a interdit de monter dans l'avion. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'était tellement problématique, parce qu'ils ne devaient même pas quitter l'aéroport à Zurich. Mais bon, on n'avait pas assez de temps pour régler le problème. Mais on leur a promis. Ils ont maintenant les passeports, ils ont maintenant des visas, et puis on s'est dit que lors d'une autre occasion, il faut absolument qu'ils se déplacent avec nous pour qu'ils voient les fruits de leur travail, un travail très dur, pour qu'ils vivent cette expérience. Surtout Radhi, qui vit dans un monde totalement différent. Quand je lui ai dit, eh bien, le film a été choisi en compétition à l'étranger, et oui, il n'est jamais sorti de l'Égypte, il n'a jamais voyagé, et je voudrais absolument qu'il en ait l'expérience. Hello, I'm Mervet Milad from Akhbar al-Yom, Egypt. I'm really proud. Je viens d'Égypte. Je suis très fière de vous. Merci. I would like to know how the adventure that came you up till Cannes. How did you do it? Comment est-ce que vous avez réussi ce tour de force d'être sélectionné à Cannes? What are the steps? Quelles sont les différentes étapes à respecter avant de venir, en d'autres termes? Eh bien, comme j'ai dit au début, c'était difficile de tourner ce film. Beaucoup de gens ont rejeté le film, ont dit non.
even when we had the film ready, Et même lorsque le film était prêt, ça a été assez compliqué. On a eu de la chance. Il y a quelques personnes qui ont cru en nous. Beaucoup de festivals nous ont dit non. On n'avait jamais pensé qu'on serait sélectionné à Cannes. Yeah, I mean, this is a shock for us. C'était une énorme surprise. On ne s'y attendait pas du tout. On a fait le film. Toute notre énergie a été investie dans ce film et on s'est dit, bon, on verra bien comment ça se passe. Et voilà le résultat. Il n'y a pas de formule magique. No, I mean, I think you should never make a film that is aimed for any specific, like, jamais faire un film parce qu'on veut qu'il soit sélectionné à tel ou tel festival. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. Il faut faire un film pour soi-même. Il faut y croire. Et si le film finit à Cannes, c'est juste magnifique. Il ne faut pas que ce soit la motivation première. Il faut juste tourner le film qu'on a envie de faire. Il faut avant tout avoir envie de regarder le film. Si vous visez simplement un prix ou un festival ou une reconnaissance quelconque, le film ne sera jamais bon. Parce que le film ne va pas représenter vraiment tout un long parcours de travail, de passion, de motivation. Il ne faut pas donc viser un prix ou une reconnaissance. Il faut faire un film pour d'autres raisons. Ce qui compte, c'est de partager un vrai récit avec d'autres personnes et faire le meilleur film possible. Au niveau plus personnel, partager ce récit égyptien, pour moi, était d'une importance capitale. On voit un autre côté de mon pays. On voit les gens, avant tout. On voit des gens qui vivent leur vie. Mon pays est magnifique. Il y a plein de choses qu'on ne montre jamais. Et j'ai voulu montrer plein de choses. Il y a une séquence dans les pyramides, mais ce n'est pas les pyramides connues du monde entier, c'est une autre pyramide. On voulait voir un autre côté du pays, donner une autre image de l'Égypte. Grandissimo Federico. Félicitations. Très beau film, très puissant. C'est un peu un road movie. Parlez-moi de cette dimension-là du film qui m'a vraiment passionné et fasciné. I think that goes back to the idea of trying to show the country en fait, in a light that is montrer le pays autrement. We never really go into Cairo, which is the center of. On n'entre presque jamais dans le centre du Caire. Je voulais montrer le pays entier, du nord jusqu'au sud. Et puisqu'à la léproserie, quand je tournais mon documentaire, la léproserie est située dans le nord du pays, mais les gens sont issus du sud. Je me suis dit, c'est une belle occasion de montrer ce personnage qui va traverser toute l'Égypte, mais juste avec un âne et une sorte de carrosse. Il est évident qu'il va rencontrer toutes sortes de difficultés. Il n'emprunte pas un moyen de transport habituel. Donc, c'est un petit peu un road movie égyptien. Ça permet de raconter une histoire, de raconter l'histoire d'un pays qu'on ne voit pas toujours, le voir sous un autre angle. Une question d'Algérie. Félicitations pour ce film égyptien. Deux questions. D'abord sur votre expérience. Vous commencez, car c'est un premier film, c'est votre premier film, et vous vous retrouvez à Cannes. Qu'en pensez-vous?
Ça en dit long sur votre avenir. Vous portez une lourde responsabilité. Vous menez le cinéma égyptien à un très haut niveau. Pensez-vous pouvoir rester à ce niveau à l'avenir? Deuxième question. Le film commence un peu comme un documentaire. Peut-être qu'un autre réalisateur aurait souhaité faire un documentaire sur ce même thème et non pas un long métrage. Pourquoi avez-vous choisi ce format de long métrage plutôt que de documentaire? Car votre personnage principal devient un acteur. Peut-être devenir acteur plus tard aussi. Pour la première question, je suis conscient de la pression qui repose sur mes épaules. Il y a une longue lignée de réalisateurs égyptiens, mais ce qui se passera plus tard ne me préoccupe pas pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est le film que j'ai tourné. À l'avenir, si je trouve des histoires qui peuvent être au centre d'un autre film que je réaliserai très bien, mais je ne le ferai pas dans le but d'obtenir des prix dans des festivals. Il ne faut pas oublier le film qu'on réalise. Alors, vous aviez une seconde question, quelle était-elle? Oui, pour la question sur le documentaire. Contrairement à un documentaire, dans un long métrage, on maîtrise mieux l'histoire, on voit mieux d'où l'histoire part et où elle va, conformément à nos propres souhaits. Le réalisateur maîtrise l'histoire, contrairement à un documentaire. Est-ce que le personnage principal arrivera à sa destination? Est-ce qu'il retrouvera son père? Est-ce qu'il comprendra et apprendra pourquoi son père l'a abandonné parce qu'il est lépreux? Donc on peut là raconter l'histoire que l'on souhaite dans un long métrage. Hello, I'm Nesrine Alam from the BBC in London. BBC à Londres. Le titre du film, Youmedine, veut dire le dernier jugement. Ça a une forte connotation. C'est presque comme un voyage, votre film. Voilà cet enfant qui a été abandonné par son père, qui retrouve son père beaucoup plus tard et qui essaie de découvrir pourquoi ce père l'a rejeté et le déteste. Avez-vous voulu, par ce titre, donner une connotation religieuse à votre film? Tout ce qui est religieux ou politique dans ce film n'est pas une prise de position. Par exemple, le titre de Youmedine est très intéressant car il y a beaucoup de personnes qui, pendant le tournage, étaient des croyants et qui souvent nous disaient pendant le tournage, au jugement dernier, nous serons tous égaux. Car souvent, les gens que l'on voit dans le film ont toujours été jugés par les autres en fonction de leur apparence physique. Le dernier jugement, peut-être un peu le fil conducteur du film. On peut le voir comme ça, ce film. Et une rencontre très intéressante avec une femme dans la léproserie qui m'a dit: quand j'ai reçu la bénédiction de Dieu, je me suis retrouvé dans la léproserie. Et elle n'était pas sarcastique. Elle était comme elle était, on ne pouvait pas changer les choses et il ne servait à rien de s'apitoyer sur soi-même, il lui fallait simplement poursuivre sa vie. Ce sont des gens qui sont croyants et qui pensent qu'au jugement dernier, nous serons tous égaux, mais jusqu'à ce stade, il faut continuer à vivre sa vie. Yes. How did you direct? Comment avez-vous dirigé ces acteurs non professionnels qui semblent aussi à l'aise face à la caméra? Comment avez-vous dirigé ces acteurs
amateurs. J'ai consacré beaucoup de temps avec eux après le casting, à leur parler. Et sur 4 mois, j'ai essayé de leur faire comprendre ce que nous allions faire. Je n'ai fait que de parler de vie personnelle, j'ai voulu les connaître et au final, on essaie d'apporter davantage d'éléments qui concernent le film et leur rôle. Oui, c'est un peu en dehors de la caméra, exactement. Je leur ai parlé des éléments de base, l'ABC de la réalisation d'un film. Un grand obstacle est que ces 2 personnages principaux sont analphabètes, leurs acteurs aussi, donc il a fallu leur apprendre à retenir le texte, de savoir où se poser quand on tourne. Il a fallu les suivre de près. Et ils en ont beaucoup parlé ensemble. Ils se connaissaient déjà bien avant le tournage. Effectivement, quand le tournage a commencé, ça faisait déjà plusieurs mois que nous étions en contact. Nous avons même vécu ensemble à un certain moment, donc on se faisait vraiment confiance. Il y avait une confiance solide entre nous. Voilà. Une question un peu délicate, mais Radi a un visage de lépreux, il le sait. Est-ce qu'il s'est vu à l'écran? Ou est-ce que vous ne lui avez pas montré les différentes scènes qu'il a tournées? Pendant le tournage, vous voulez dire? Oui, pendant le tournage. Non, on ne lui a pas montré les prises. Parce que même avec un acteur professionnel, si on lui montre les prises, il prend conscience de lui-même et après, ça perturbe son jeu. Donc je n'ai pas voulu lui montrer les prises. Mais il était vraiment spontané. Et on a vraiment pu maîtriser son jeu. Au final, il a vu le film après le tournage. Et quelle a été sa réaction? Ça lui a plu. Il en est très heureux. Je lui ai parlé il y a quelques jours. Et il y a eu des articles dans les journaux égyptiens. Et je lui ai montré un de ces articles. Et puis, il y avait aussi des photos. Alors, il a téléchargé cela sur son téléphone et il n'arrête pas de regarder ces photos et ces extraits. On a lighter side, how did you two meet? And when did you Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés donc pour ce projet? Un ami m'a parlé de ce projet et je suis arrivée dans ce projet comme coproductrice. Au fil du temps, cet ami a dû faire quelque chose d'autre et nous avions déjà pris contact, nous formions déjà une équipe. Nous avions déjà une même vision sur ce film et il m'a demandé si je pouvais être la productrice principale. J'ai dit oui, d'accord. Et on n'a pas commencé à se mettre ensemble vraiment avant que la production soit ficelée. Ça a été très difficile, cette phase-là. Et dès qu'on a terminé la phase de préparation du film. On a traversé la période la plus difficile de notre vie et je pense que le mariage, c'était tout simplement facile après. Et on est toujours ensemble aujourd'hui. Et on travaille ensemble aussi. Je pense que d'un point de vue créatif, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, on se complète l'un l'autre tellement bien. Il n'y a vraiment personne d'autre avec qui, non pas j'aimerais faire des films, parce que j'aimerais faire des films avec quelqu'un d'autre, mais personne d'autre avec qui j'aimerais vivre.
dans ma vie privée. Voilà, je ne veux personne d'autre. On appellerait ça une association appropriée. Il est important non seulement qu'on s'entende bien, mais qu'on ait le même sens de la créativité. On a les mêmes impressions, les mêmes idées sur ce que nous voulons faire avec ce film. Et réaliser un film, c'est un défi. Le tournage était un vrai défi. C'était un tournage très difficile à de nombreux niveaux. On a eu un tournage de 32 jours, ou 33, non, c'était 32 jours, étalé sur 4 mois. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à surmonter pendant le tournage. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. L'histoire du cul-de-jatte. Il n'y avait absolument rien qui aurait pu être fait pour éviter ce genre de problème. Peut-être avions-nous une malédiction dans ce tournage, mais quoi qu'il en soit, il y avait eu un moment un homme sans jambes. Quelqu'un qu'on avait rencontré dans la rue. Cette personne-là n'avait jamais été acteur, n'avait jamais participé à quoi que ce soit dans le monde du cinéma. Et on l'a préparé parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas acteur, qui n'a jamais travaillé dans le cinéma, on ne comprend pas les conséquences de certaines de ses décisions. Donc on l'a un petit peu préparé psychologiquement, on lui a dit voilà ce que tu vas devoir faire. C'est pas une blague, on va avoir 60 personnes sur le plateau, il y a un budget derrière. Si tu ne veux pas faire cela, tu peux nous le dire, tout ira bien. Il a répondu non, non, je veux y aller, allons-y. Et donc, nous avons envoyé une équipe sur le lieu de tournage pour préparer la scène. C'était peut-être pas le quartier le plus sûr d'Égypte. On avait notre équipe sur place. Et puis, cette personne sans jambes nous a appelés pour nous dire que son vélo était cassé. Donc on dit c'est pas grave, on va venir te chercher, on va réparer le vélo et tout va bien marcher. Il a dit bon d'accord. Il nous a rappelé pour dire ma femme ne se sent pas bien. Alors on dit c'est pas grave, on va amener ta femme à l'hôpital et on va venir te chercher. Et ensuite il y avait 1000 excuses. Et au final, on lui a dit bon, tu ne veux vraiment pas être dans cette scène. Il y avait des gens qu'on avait recrutés pour nous protéger sous le pont et qui ne voulaient pas nous laisser sortir de cet endroit. Il a fallu qu'on les paie avant. C'était plutôt terrifiant, je dois dire. Donc, il y avait toute cette négociation sur l'argent, etc. Ils nous accusaient de les avoir... les avoir trompés. Et puis, il y avait cet acteur qui n'était pas un acteur, qui ne comprenait pas les conséquences de son absence. C'était difficile de trouver quelqu'un d'autre à sa place. Et puis, une personne dans ce groupe était un petit peu en arrière et écoutait tout ce qui se passait entre nous. Et au bout d'un moment, nous, on se sentait vraiment pas en sécurité. Et il est venu, il a dit, la seule chose ici, c'est que vous avez besoin de quelqu'un sans jambes, d'un cul-de-jatte. On a dit, ben... Oui, on avait vraiment besoin de quelqu'un sans jambes. Et il a dit, bon, moi, j'ai ce qu'il vous faut. J'en ai un. Et où est-il? Et ils nous ont amené le lendemain Yessart, qui n'avait jamais été acteur et qui nous a dit « Je veux ce rôle ». On n'aurait pas pu trouver quelqu'un d'aussi bien, même en ayant beaucoup de chance.
Et en plus, il est venu à nous de cette façon, dans une situation même plutôt dangereuse pour nous. Eh bien, je pense que ça a été une grande chance de le trouver. C'est un miracle. C'est un miracle. Rencontrer quelqu'un qui n'a pas de jambes, et à la fois, il y avait aussi, en plus de cette situation dangereuse, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour entre tout le monde. À ce moment si crucial, eh bien, on peut dire que le résultat de votre tournage est que You Medin est un film qui nous fait sentir bien. Oui, on aime bien faire des films qui amènent les spectateurs à se sentir bien après la projection. Pourquoi les amener à se sentir mal? Non, c'est un film qui nous amène à nous sentir bien. Et les personnages veulent vraiment savoir où est leur place. C'est un peu la question que nous nous posons tous. Je pense que l'idée de retrouver son chez-soi, retrouver son origine, imprègne ce film. Après tout, nous sommes tous des êtres humains. Nous vivons à une époque où parfois on a tendance à l'oublier. Les gens sont souvent séparés, divisés. Je ne parle pas en tant que productrice, mais en tant que spectatrice. Je pense que c'est un film rafraîchissant. C'est un film qui donne de l'espoir pour l'humanité en général. Cet enfant est nubien. Il est orphelin. Est-ce qu'en Égypte, les Nubiens sont un peu mis à l'écart? Non, je ne dirais pas cela. Nous, ce que nous voulions, c'est montrer une autre face de l'Égypte. Le principal personnage est chrétien, l'autre est nubien, mais nous ne voulions pas parler des mauvais traitements qu'on leur inflige. On voulait simplement raconter une histoire de leur point de vue et les laisser vivre leur vie. Encore une fois, c'est qu'on s'attend souvent avec les films du Moyen-Orient qu'ils soient imprégnés de politique et de religion. Ce n'était pas notre intention. Nous voulions simplement faire un film le mieux possible pour montrer la vie des gens qui sont en lutte, parce que la vie est une lutte, plus ou moins. Et nous essayons, ces personnages qui essaient de s'en sortir, qui essaient d'avancer. Et ça pourrait arriver ailleurs qu'en Égypte aussi. Nous essayons de faire un bon film et de montrer l'Égypte sous un autre angle. Et je pense que ça a marché. Il n'a pas été si facile de financer ce film. Mais le cinéma égyptien aujourd'hui, quelles difficultés rencontre-t-il ? D'abord, l'Égypte a une grande industrie et un grand passé sur le plan du cinéma. Le cinéma égyptien existe depuis une centaine d'années. Il y a beaucoup de films grand public. Il y a aussi en Égypte des réalisateurs indépendants. La difficulté est qu'il y a beaucoup de difficultés, dans ce qui nous concerne en tout cas, avec le thème de ce film, avec le fait que moi, c'était mon premier long métrage. Et quand on a été sélectionné à Cannes, les gens se disaient, mais qui c'est celui-là? C'est qui celui-là? Et donc, la difficulté était que nous étions en dehors de l'industrie cinématographique égyptienne. L'industrie du cinéma en Égypte est bien établie. Cette industrie a un long passé, tellement long que je ne sais pas très bien par où commencer pour en parler. Je pense que le cinéma égyptien est sous-représenté sur le plan international. Well, of course, the question is now to Dina Hammond and A.B. Sharkey, what is the next film? Alors, vos prochains projets. Les prochains projets.
On a quelques idées qui mûrissent. Obviously there's like 5 different things that I would like to do next. Oui, il y a 5 projets différents que j'aimerais bien lancer. Mais n'attendez pas 10 ans par projet. I don't know how long is life. No, but I think that we're just trying to do a good story. On essaie de raconter une bonne histoire. Mon but pour le premier long métrage était qu'il se déroule en Égypte, chez moi. Mais je veux une bonne histoire, peu importe l'endroit où elle se situe. J'espère pouvoir continuer à faire de bons films égyptiens qui, j'espère, seront vus à la fois en Égypte et à l'étranger. Mais ce qui compte vraiment, c'est que l'histoire soit solide. L'histoire que l'on peut montrer, et lorsque les gens verront ces films futurs, ils percevront l'Égypte d'une façon différente. Ça aussi, c'est une question importante. Il y a tellement de préjugés, souvent négatifs. Je veux que les gens voient ce film et ne réfléchissent pas après à tout ce que l'on voit dans les médias. Je vous remercie beaucoup pour ce film You Made In. Merci beaucoup.